Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation donc, du logiciel de relevé Visual pour la méthode par levée de points 3D. Alors, je vais commencer par vous présenter le matériel. Donc, Visual est installé sur une Microsoft Surface Pro, donc un environnement Microsoft Windows. Et ensuite, au niveau de la prise de mesure, je vais faire la démonstration donc, avec un télémètre Leica S910. Donc, il est positionné sur son trépied, le trépied Leica Tri70. Donc qui est à peu près bullé, voilà, à peu près d'aplomb dans ma pièce. Alors, la pièce que je vais relever, c'est donc c'est dans une vieille bâtisse avec un salon en forme de L. Et attenante à ce salon, on a une salle d'eau que je viendrai ensuite recoller à la première pièce. Alors, je vais commencer par dessiner, par relever cette première pièce. Donc, je me positionne sur mon rez-de-chaussée. Alors, bien sûr, en amont, il est important de définir le matériel, donc de vérifier qu'on est bien sur la méthode point 3D, télémètre Smart, voilà comme ceci. De l'avoir configuré correctement, donc là je vous renvoie à tous les tutoriels pour la configuration du S910. Et donc là, il y a l'opération également de calage horizontal de ce télémètre S910. Donc pour ça, je vais donc lancer l'applicatif de chez Leica, qui est donc Leica Disto Transfer, et qui va permettre en fait de faire la connexion entre la tablette et le S910. Alors, il va venir, voilà, il a trouvé mon S910, donc trois opérations. Déjà à peu près le bullet correctement, donc dans une échelle d'une fourchette de -5 à +5 degrés. Et ensuite procéder au calage horizontal de l'appareil, donc qui consiste tout simplement à faire une rotation de 2 fois 90 degrés dans le sens horaire, voilà, de notre appareil. Donc je vais faire une première rotation, comme ceci. Voilà, donc j'ai des petits bips qui m'indiquent voilà, que mes niveaux sont bien positionnés. Donc première rotation. Voilà. Ensuite, seconde rotation, comme ceci. Voilà. Et si l'opération s'est correctement effectuée, vous avez une petite coche verte, un petit niveau à bulle vert qui apparaît en haut à gauche de l'écran et également au niveau du disto transfert en bas à droite. Voilà, donc ça c'est bon pour ça. Je vais donc retourner dans mon Visual, donc créer ma première pièce. Donc je vous ai dit que c'était un salon. Voilà, donc je choisis salon. On peut lui affecter une zone. Donc par exemple, je vais lui dire habitable. Alors deux fonctionnalités à ça au niveau des zones. Premièrement, avoir un remplissage suivant la zone à laquelle appartient la pièce. Donc différents types de hachures, différentes couleurs pour les hachures. Voilà, à vous de choisir. Et ensuite, pouvoir dispatcher dans Excel les différentes pièces suivant la zone à laquelle elles appartiennent. Voilà. Alors, la première opération consiste à donc relever un point au sol. Donc je relève un point au sol. Voilà. Alors sur l'S910, la prise de mesure et l'envoi des mesures vers Visual se fait soit en bas à droite donc de l'écran, donc qui est active, soit sur la touche qui se trouve juste en dessous. Donc là, j'ai un petit bip qui est émis, je vois un triangle apparaître. Donc voilà, mon appareil est correct, enfin, mon appareil est positionné, donc maintenant interdiction de le bouger. Voilà. Je passe maintenant donc en prise de mesure de ma pièce. Alors, la première chose que je vais faire, c'est mesurer donc un point au plafond. Donc j'ai un plafond avec des poutres. Donc je vais prendre un point, voilà, entre les poutres, comme ceci. J'envoie. Et là, je vois apparaître 2,394 m, donc c'est la mesure de ma hauteur sous plafond. Et ensuite, je passe en prise de mesure des parois. Alors, deux méthodes à ça, qu'on va pouvoir mixer tout au long du relevé, soit deux points sur chaque mur, peu importe la hauteur, peu importe l'endroit, soit les coins. Donc je vais commencer par deux points sur les parois. Donc je commence par la paroi qui se trouve donc à ma droite. Voilà, donc je prends un premier point, comme ceci. J'ai un petit cercle rose qui apparaît, ça signifie en fait que c'est un point intermédiaire donc de la première méthode. Voilà. Je fais entrer, hop. Et j'ai une flèche qui apparaît, flèche que je vais pouvoir inverser si je souhaite, donc repartir dans l'autre sens. Donc je vais passer maintenant au mur qui se trouve derrière moi. Donc de la même manière, voilà, je vais prendre un point par exemple ici. Voilà, comme ceci. Un point en bas à droite. Voilà, voilà. Et je passe maintenant à la troisième paroi qui se trouve ici. Voilà.
Et puis bah à ce niveau-là, je vais dire bah tiens, justement, je voudrais tester le mode coin. Donc je vais passer en mode coin, comme ceci. Donc je vais venir relever le coin qui se trouve ici. Voilà, voilà. Donc là, le pictogramme diffère, c'est un petit carré rose. Voilà, maintenant je vais prendre le coin qui se trouve là-bas. Voilà. Ensuite, je vais passer donc dans le dos de la caméra, comme ceci. Voilà. Et pour le dernier coin de ma pièce, en fait, j'ai pas de visibilité puisque justement j'ai donc un meuble. Donc je vais prendre un point, je repasse en point sur paroi et je vais prendre donc un point juste avant mon meuble. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc je vois toujours, c'est un cercle rose qui apparaît et je fais fermer le contour et je valide ma pièce. Voilà. Et donc dans le panneau latéral, j'ai donc toutes les propriétés, toutes les quantités, périmètre, surface au sol, surface habitable, surface des murs, volume, avec prise en compte des ouvertures. Là pour le coup, j'ai pas d'ouverture. Et si je vais dans ma hiérarchie, je vois que j'ai bien une petite coche verte qui apparaît, qui signifie en fait que mon relevé s'est correctement passé. Donc je rentre au bureau, directement je vais pouvoir exploiter ce plan, l'imprimer, l'exporter par exemple au format AutoCAD ou IFC, ou vers Excel si je veux récupérer les quantités. Voilà. Alors, à ce niveau-là, je vais maintenant avoir la possibilité de rajouter des objets. Alors ces objets, ils sont de plusieurs types. Ça peut être des poteaux, des poutres, des objets 3D, des ouvertures, des points remarquables ou des équipements 2D. Alors je vais commencer par vous parler des ouvertures. Alors, donc dans le panneau latéral qui se trouve à gauche, je vais donc avoir la possibilité de définir s'il s'agit d'une porte ou d'une fenêtre, de choisir son type, de choisir sa forme, voilà. Et ensuite, j'ai des champs qui sont pour le moment vierges, largeur, hauteur, allège. Et là, dans cette méthode-là, donc dans cette première méthode de relevé, je vais donc venir relever un point en bas à gauche, voilà, et ensuite un point en haut à droite, voilà, comme ceci. Donc là, c'est la méthode par diagonale en fait. Et je vais définir ensuite le pouce en ouvrant en cliquant sur un des 4 points qui s'affiche là. Donc pour le moment, comme j'ai pas de pièce qui est recollée, j'ai pas de notion d'épaisseur de cloison. Donc la porte s'adaptera ensuite quand j'aurai créé la deuxième pièce. Alors la deuxième méthode consiste, elle, à renseigner, alors soit directement largeur, hauteur, allège. Alors on peut le faire avec un autre télémètre en mode Bluetooth par exemple, avec un mètre ruban, mesurer puis les renseigner ensuite manuellement. On peut également accéder à un catalogue, dire bah voilà, je fais du relevé dans un souci d'efficacité. Vous dites je fais du relevé et c'est des blocs portes ou des blocs fenêtres standards. Donc il vous suffit à ce niveau-là de choisir donc là le type d'ouverture. On a dit que c'était une fenêtre, donc je vais relever une fenêtre dans le dos de la caméra. Je vais dans mon catalogue et je lui dis bah voilà, c'est une fenêtre de 1,40 par 1,25 avec une allège de 90. Et cette fois-ci, je vais venir relever, donc vous avez vu que largeur, hauteur, allège se sont renseignés automatiquement. Et j'ai la possibilité de venir relever donc un point sur donc, le tableau droite ou un point sur le tableau gauche. Voilà, donc je vais prendre un point sur le tableau à droite. Voilà, comme ceci. Et l'ouverture va se dessiner dans mon mur. Donc toujours deux petits points qui apparaissent. Je clique d'un côté pour définir en fait l'ouvrant de mon ouverture. Voilà. Et si je valide, bah voilà, mes ouvertures sont dessinées. Donc je passe dans ma 3D et je vois donc ma porte, ma fenêtre se dessiner, voilà, d'accord, directement en 3D. Voilà. Donc voilà pour les ouvertures. Alors bien sûr, on a également la possibilité de venir dessiner et relever donc des ouvertures en embrasure. Donc dans ce cas-là, en fait, on vient relever d'abord l'embrasure et ensuite on relève l'ouverture. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité également de relever des équipements. Alors on va avoir une bibliothèque d'équipements qui est déjà complète, hein, mais que vous pouvez bien sûr enrichir et personnaliser. Alors de deux manières, soit avec Visedit, c'est notre outil en fait de création d'équipements entre autres, mais également en important des fichiers au format AutoCAD. Alors, je vais par exemple mettre un radiateur. Donc ici dans ma pièce, j'ai donc un radiateur dont le point en fait de relevé est à l'axe. Donc je viens relever un point au niveau de l'axe comme ceci. Voilà.
et l'élément va venir se dessiner en fait voilà, au niveau de ma pièce. Alors, au niveau des équipements, je vais avoir la possibilité en fait de venir choisir des équipements et de les relever également manuellement. Donc c'est voilà, par exemple, je prends un centre lumineux, je vois qu'il y a un luminaire au milieu de la pièce. Je vais venir donc tout simplement à la souris, au stylet, insérer en fait mon équipement. Voilà. Donc pour info, les équipements, on peut à la fois les relever précisément ou les relever comme ça, enfin juste les dessiner manuellement. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors, dans cette version donc par levée de points 3D, on va également avoir la possibilité de relever des poutres. Alors ici, je vais donc dans poutre et je vais venir relever en fait 3 points sur la face inférieure de ma poutre, qui est un élément toute hauteur, c'est-à-dire qu'après, il fera une poutre qui ira jusqu'au plafond. Donc je vais relever un point sur la première arête, comme ceci. Voilà, j'entends le petit bip. Un point, hop, je l'ai mal pris. Voilà, comme ceci. Un deuxième point, toujours sur cette première arête. Donc ça se dessine, voilà. Et enfin, un autre point sur la deuxième arête de la poutre. Et il va venir la dessiner donc en plan, comme ceci, et en 3D. Voilà, donc j'ai ma poutre qui est dessinée en 2D comme en 3D. Alors, pour info, donc tous les éléments qui se dessinent à l'écran sont gérés au niveau de leur visibilité, au niveau de la barre verticale qui se trouve complètement à droite. Donc là, je vais avoir la possibilité, par exemple, si je ne veux pas faire apparaître les poutres, de cliquer sur l'icône poutre. Quand c'est actif, c'est en surbrillance orange. Quand c'est inactif, ça reste en bleuté. Voilà. On a également donc la possibilité de rajouter des poteaux et également de définir des plafonds. Alors, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. On peut en effet dessiner des plafonds avec rampant. Une mesure correspond à un plafond plat et 3 mesures correspondent donc en fait à un rampant. Voilà. Donc une fois que j'ai relevé ma pièce, je vais également avoir la possibilité d'associer des informations qualitatives. Donc je vais pouvoir renseigner tous les objets que je vais relever, c'est-à-dire les parois, les ouvertures, les points, les poutres, absolument tout. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Alors quand je clique en fait, sur un élément que je sélectionne, je vais avoir un menu pop-up qui apparaît dans lequel je vais avoir la possibilité et je vais avoir l'accès à des descriptions. Alors ces descriptions, en fait, elles sont propres à l'objet cliqué. Donc là, par exemple, je viens de cliquer sur un mur et je vais avoir la possibilité de renseigner, par exemple, sa nature. Je vais dire, voilà, c'est un mur en pierre, l'orientation sud, avec un revêtement intérieur en peinture, un enduit extérieur. Il s'agit d'un mur extérieur. Voilà, je valide. Donc toutes ces descriptions sont bien sûr enrichissable, personnalisable, donc en amont du relevé, via justement notre outil VisEdit. Alors, je clique ensuite sur l'ouverture, elle est sélectionnée. Dans le menu, je vais dans Description, et là, je vais lui dire, par exemple, c'est des volets battants, une fenêtre en bois, et c'est une fenêtre classique. Voilà, je valide. Si je clique sur ma pièce, de la même manière, je vais pouvoir lui dire, ah tiens, il s'agit en fait d'un plafond avec des poutres. Et le sol, c'est du carrelage, voilà, comme ceci, et je valide. Donc voilà, toutes ces informations, vous les retrouvez ensuite dans le panneau latéral qui se trouve donc ici à gauche. Et en fait, un double clic sur l'élément vous permet de retrouver donc la pièce associée. Donc là, j'ai en effet des poutres dans la pièce salon. Il est également possible d'associer des fichiers. Donc pour ça, vous allez donc toujours dans ce menu pop-up, dans Fichier lié. Et là, je vais donc lier un fichier existant. Par exemple, je décide de faire une photo voilà, hop, de mon mur. Donc je vais faire une photo parce que j'ai vu qu'il y avait une poutre ici. Je fais une photo, donc elle a automatiquement envoyé donc dans la galerie des photos Windows. Et je fais lier un fichier existant. Voilà, comme ceci. Je choisis en fait mon image JPEG et je valide. Donc ça apparaît en fait dans le panneau latéral toujours qui se trouve à gauche où là je vais retrouver donc les différentes images associées à ce projet.
Voilà. Donc ça permet justement d'enrichir d'informations qualitatives en fait votre projet, et quand vous rentrez au bureau d'études, vous avez à ce moment-là toutes ces infos-là qui sont accessibles via le panneau latéral qui se trouve à gauche. Alors, au-delà de ça, on a même la possibilité de faire apparaître donc ce qu'on appelle des étiquettes. C'est des sortes de post-it, si vous voulez, qu'on vient coller en fait dans la scène et qui seront visibles directement. Alors, je sélectionne un élément. Donc, à l'instar des descriptions, on peut en mettre sur tous les objets du projet via justement le pop-up, le menu pop-up. Et là, on a donc étiquette. Alors, cette étiquette, elle apparaît donc ici. Alors, elle apparaît pas en grand, voilà. Et je vais donc par exemple dire que j'avais remarqué qu'il y a une fissure dans le mur. Donc je mets fissure, tout simplement, voilà. Je localise mon étiquette ici, voilà. Cette étiquette, donc vous pouvez très bien donc la déplacer bien sûr dans la scène, mais également configurer le fond de l'étiquette, la couleur de l'étiquette, etc. Et j'ai envie de faire apparaître également dans mon étiquette les descriptions ainsi que des quantités qui ont été calculées. Donc je retourne dans mon menu, je fais configurer, et donc dans configurer, je vais cocher tout simplement les descriptions et la surface de mon mur par exemple. Voilà, tac, je fais OK, et donc ça apparaît à ce niveau-là. Et ça, vous pouvez le faire en fait. Alors, pour tous les éléments du projet, vous pouvez le faire également de manière automatique si vous le souhaitez. C'est par exemple cette fonctionnalité qu'on va utiliser pour numéroter automatiquement les murs, c'est-à-dire je sélectionne un mur, je vais dans mon menu et je demande une numérotation automatique avec un format ABCD, etc., en majuscule et dans le sens horaire. Et à ce moment-là, il va numéroter tous les murs, toutes les parois ABCD, voilà, dans le sens horaire. On va également avoir la possibilité de changer les aimants de couleur, c'est-à-dire que voilà, si à un endroit par exemple vous avez détecté une peinture au plomb ou quoi que ce soit, vous cliquez en fait sur votre élément et vous demandez à changer la couleur. Et à ce moment-là, dans cette roue chromatique, vous choisissez votre couleur, vous faites appliquer et l'élément change de couleur. Et ça, c'est valable pour tous les éléments du projet, hein. Si je clique par exemple sur cette porte-là, voilà, j'ai la possibilité, voilà, je choisis du vert, je fais appliquer et ma porte va passer en vert. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la création d'une deuxième pièce et donc le recollement de cette pièce par rapport à une des pièces. Donc ici, ça sera la pièce salon. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je vais revenir relever une salle d'eau qui est attenante donc au salon. Donc pour ça, je me remets dans ma hiérarchie. Je lui dis que je veux créer donc une salle de bain. Voilà. Alors je choisis une zone habitable par exemple. Je fais OK. Et donc là, je vais venir déplacer donc mon S910 donc dans la salle d'eau sur le pas de la porte. Voilà, c'est-à-dire je vais me positionner à peu près comme ceci, voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, j'ai positionné mon S910. Alors, la première chose à faire, c'est de mesurer un point au sol. Voilà. Donc, je mesure un point au sol, comme ceci. Et ensuite, en fait, on va venir réimplanter le S910 par rapport à deux parois qu'on a précédemment donc relevées dans la pièce salon, deux parois qui ne sont pas parallèles. Alors pour ça, j'ai trois méthodes que je peux mixer. Prolongement de parois, donc c'est deux parois qui se trouvent en fait dans des pièces distinctes mais qui sont dans le même prolongement. Par exemple des parois qui donnent sur une même façade ou sur un même couloir. Parois mitoyennes, là ce sont des parois qui sont communes à deux pièces. C'est le cas de cette paroi-là, c'est le cas de cette paroi-ci, donc des parois qui ont la même épaisseur. Voilà. Et enfin, parois visibles au travers d'une ouverture. Donc là, mon S910 est donc sur le pas de la porte et j'ai une certaine visibilité sur certaines parois en fait de la pièce salon. Alors je vais choisir cette méthode-là pour lui dire par exemple, cette paroi-là, voilà, elle est visible au travers de l'ouverture. Et je vais donc relever, comme en mode déplacé, en fait, deux points. Voilà, un premier point minimum. Vous pouvez en relever plus, hein, suivant l'état en fait de la paroi. Voilà. Voilà, je fais fin, important.
Et ensuite, je sélectionne une deuxième paroi. Je vais par exemple sélectionner cette paroi-ci. Alors j'avais plusieurs possibilités. Je pouvais également prendre comme paroi mitoyenne celle-ci. Voilà. Et donc je la sélectionne. Et je viens relever en fait. Donc je vais me mettre dos à la caméra. Voilà. Je viens relever un premier point. Voilà. Et enfin un second point, comme ceci. Voilà. Et enfin, je fais fin. Voilà. L'appareil est correctement positionné, donc dans le niveau et dans la nouvelle pièce. Donc c'est bien ça, je le vois. Il est au niveau du pas de la porte, donc de la salle de bain. À ce moment-là, je clique sur suivant. Et là, je repasse en prise de mesure, hein, comme ce qu'on a vu précédemment dans le salon. C'est-à-dire, je viens relever un point au plafond. Voilà, comme ceci. Et là, ensuite, donc vous pouvez utiliser ce qu'on a vu comme au niveau du relevé du salon, donc 2 points sur chaque paroi ou les coins. Alors là, je vais vous montrer autre chose. Vous allez cliquer en fait dans l'onglet liaison et là, vous allez avoir 2 contraintes. La première contrainte, c'est prolongement de paroi, donc des parois qui sont dans des pièces distinctes mais alignées, et paroi mitoyenne. Donc prolongement de paroi, c'est cette icône-ci, et paroi mitoyenne, celui-ci. Voilà. Alors, ce sont 2 contraintes qui sont optionnelles, mais qui vont faciliter le relevé, puisqu'on aura moins de parois à relever, et qui vont également faciliter le recollement des pièces les unes par rapport aux autres. Si vous êtes sûr que cette paroi, elle a une épaisseur constante, voilà, ça va vous faciliter au niveau du plan, vous aurez vraiment un parallélisme exact au niveau des pièces. Alors, je vais commencer par prolongement de paroi. Donc cette paroi-là et celle-ci, je vois que c'est de la rénovation, c'est du carreau de plâtre. Et à ce moment-là, je vais tout simplement lui dire, voilà, en cliquant, je vais dire que ça, voilà, c'est de la paroi mitoyenne. Alors par contre, je dois accéder à mon pavé, voilà, s'il veut bien s'afficher. Et là, je vais dire, voilà, ça fait 7 d'épaisseur. Je fais fin et je passe à la paroi suivante. La paroi dans laquelle se trouve la porte, c'est pareil. C'est de la cloison de plâtre. Donc voilà, je la montre. Je définis son épaisseur. Je fais fin. Et voilà, ainsi de suite. Alors, pour ce qui est du fond de la salle de bain, là, je vais repasser en mode paroi pour venir relever en fait 2 points. Parce que j'ai pas de contrainte. Donc, je vais relever un premier point que vous allez voir s'afficher sur Viso. Voilà, donc j'entends un petit bip. Enfin, un second point, comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, je vais dire, je vais retourner en fait dans l'onglet liaison. Et là, dans l'onglet liaison, je vais lui dire, au final, j'ai un prolongement de paroi entre la paroi qui est dessinée en rouge dans le salon et la paroi de la salle de bain. Donc je clique sur la paroi en rouge, je fais fin. J'ai une symbolique de prolongement de paroi qui apparaît. Et je valide en allant dans paroi, fermer le contour, voilà, et valider. Et là, quand je retourne dans ma hiérarchie, j'ai bien une coche verte sur ma salle de bain. Et quand je retourne sur mon image 2D de mon rez-de-chaussée, je vois que j'ai un alignement parfait et une épaisseur constante entre ces 2 pièces. Voilà. Donc ce sont bien 2 contraintes qui sont optionnelles, mais par contre qui vont faciliter à la fois le relevé et à la fois le recollement des pièces les unes par rapport aux autres. Voilà. Et donc après, au niveau de la salle de bain, bien sûr, vous allez retrouver voilà, tous les objets, équipements, poteaux, poutres que vous allez pouvoir relever. Alors, pour info, ces contraintes de prolongement de paroi, d'angle droit, etc., vous allez pouvoir en fait les rajouter a posteriori quand vous serez au bureau ou même sur site, mais une fois que la pièce est faite. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'onglet Objets, vous avez la possibilité de rajouter donc des angles droits, des parallélismes ou des liaisons entre pièces. Voilà. Alors moi après je vous conseille de le faire directement sur site. Directement quand vous relevez votre pièce, vous introduisez ces contraintes. C'est plus facile que de le faire après au bureau. Voilà. Merci. À bientôt.